Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau et de Nabil El Moudni. Vous la connaissez certainement tous, Manon c'est une candidate emblématique du milieu de la télé-réalité qui s'est fait connaître en participant aux Marseillais et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, lors de la polémique de la sorcellerie entre Carla Moreau et Maëva Guénam, Carla Moreau ne faisait que dire à Nabil que Manon a fait de la sorcellerie sur Maëva. Dans cette vidéo, Manon est encore sous le choc parce que Nabil vient tout juste de lui annoncer ce qui s'était réellement passé. En effet, selon Nabil, Carla a voulu nuire à Manon en lui disant de mauvaises choses sur elle. Certains blogueurs affirment que Carla a voulu faire passer Manon pour la sorcière en donnant de fausses preuves à Nabil. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Manon et de Nabil. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En tout cas, mes amours, je suis à la fois agréablement surprise et à la fois choquée. Je suis agréablement surprise parce que Nabil le blogueur, m'a alerté de quelque chose qui est complètement choquant, que je ne peux pas expliquer sur les réseaux, mais en gros, je m'aperçois que on peut vraiment faire confiance à personne. C'est un truc de fou. Plus les années passent et plus ma confiance envers même mes proches laisse à désirer, puisqu'au final, je m'aperçois que même des gens que t'aimes à la folie essayent quand même de te nuire dans ta vie. Enfin bon bref, en tout cas, je peux pas vous expliquer parce que c'est vraiment très très privé, c'est choquant. Mais voilà, si là je le fais, c'est parce que comme ça au moins cette personne, elle saura que je suis au courant maintenant. Et du coup, je remercie Nabil. C'est pas quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je connais même pas du tout. Mais j'aurais pu penser qu'avec quelque chose comme ça, il aurait pu, au lieu de m'avertir, s'en servir. Et en fait, non, il a lui aussi jugé que c'était peut-être trop personnel. Je sais pas, mais en tout cas, je suis agréablement surprise qu'il m'ait prévenu parce que j'aurais pu ne jamais le savoir et j'aurais pu me laisser trahir comme ça encore pendant des années. Donc voilà. Mais en tout cas, la personne en question, si elle voit mes snaps, je crois que ça sert plus à rien que tu me donnes des nouvelles, mais plus jamais de ta live, quoi. Genre vraiment, oublie-moi. Même dans toutes nos prochaines vies, tu m'oublies. À vie, ah ouais. Les amis, tout à l'heure, je vous ai mis une story où je vous ai dit que ce milieu me choquait, me dégoûtait un peu plus. Donc je comptais vous expliquer, mais Manon m'a devancé, elle a fait une story. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir la story de Manon. En fait, il y a une chose que j'ai constatée, c'est que les gens me connaissent maintenant et savent que j'ai très peu de limites dans mon travail en ce qui concerne la vie privée des influenceurs, des candidats télé, justement parce que c'est des gens qui ont choisi de mettre leur vie privée en avant, tout comme moi aujourd'hui. Et ça fait partie du jeu, on peut pas avoir que les bons côtés, la vie c'est pas un conte de fées. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes comme moi qui vous montrent que il n'y a pas que des bons côtés, il y a aussi des mauvais côtés qui les mettent en avant. Et je trouve que c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gamines. Aujourd'hui, quand vous allez dans les cours de récré, que ce soit les collèges ou les lycées, vous demandez aux gamins qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. Ils veulent être influenceurs. Pourquoi? Parce qu'on leur montre que c'est ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il y a de mieux. On gagne des millions et on fout rien, etc. À côté de ça, maintenant, il y a des gens comme moi qui vous montrent que tout n'est pas tout beau, tout rose, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire. Ça a coupé, je disais, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire. Et aujourd'hui, j'estime que c'est un travail, tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait des magazines qui existent toujours aujourd'hui, Public, Voici, Closer, etc., qui aussi, des fois, empiétaient sur la vie privée des personnalités publiques. Mais au final, c'était leur taf. Des fois, ils se mangeaient des procès, des fois, ils gagnaient, des fois, ils perdaient, ils devaient payer des dommages et intérêts, mais c'est pas grave. Ils avaient quand même fait leur taf et ils avaient encaissé
ce qu'ils avaient encaissé, quoi. Et aujourd'hui, bah, j'estime que je fais à peu près la même chose. C'est juste qu'on est dans une nouvelle ère, l'ère du digital, et que je fais ça sur les réseaux sociaux, sur Snap, sur Instagram. C'est pas une version écrite, c'est une version orale. Donc, les gens m'ont connu comme ça, et ils se disent, ce gars, il a pas beaucoup de limites. Et aujourd'hui, j'ai été contacté par une personne qui est très très proche de Manon, et elle s'est présentée comme ça en tout cas, et Manon l'a confirmé. Et donc elle a commencé à parler, à se confier sur des choses qui vont bien au-delà du buzz. Et si moi, Nabil El Moudni, je vous dis ça, je vous laisse même pas imaginer sur quoi cette personne a voulu m'emmener. Euh, Comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas beaucoup de limites dans mon boulot. Donc si là, ça a été ma limite, je vous laisse imaginer. Alors les amis, si demain vous avez un litige avec un influenceur ou vous êtes fait arnaquer par un influenceur, une influenceuse vous a volé votre mari alors qu'elle est censée être en couple, un couple de télé qui se montre comme étant le meilleur des couples au monde pour influencer la jeunesse et qui en fait est un couple malsain qui se drogue, où il y a des violences conjugales, etc. Ah, moi j'ai pas de limite, je dénonce, je suis le premier, je l'ai fait, je l'ai refait et je le referai. Mais il y a certaines choses, la famille, et vous êtes des grands malades. Et vous savez ce qui me fait peur et ce qui nous a fait cogiter à moi et ma femme une bonne partie de l'après-midi, c'est que je me dis, mais en fait, quand tu deviens connu, quand tu commences à faire de l'argent et tout, tu veux même plus avoir confiance en tes proches, en tes amis, en ta famille, limite en tes frères et sœurs, tu dois faire attention. Ok. Je suis agréablement surprise parce que Nabil le blogueur, m'a alerté de quelque chose qui est complètement choquant. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Nous ça va super, on a installé nos affaires, on s'est préparé, on va aller manger vite fait, puis on va rentrer. Je pense pas qu'on va sortir ce soir parce qu'on est très fatigué, on a fait la route et tout. Je suis super excité, content et j'appréhende aussi à la fois parce que dans quelques jours, elle a vu que je faisais un snap, vous avez vu sa tête ou pas? Elle est vite repartie. Dans, dans quelques jours, je reprends les interviews, la famille. Donc franchement, je suis trop content. Je vous prépare plein de nouvelles choses. Je vais essayer de sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, de toutes les ITV qui vous sont proposées. Donc voilà, je viens de mettre un post Instagram. N'hésitez pas à me dire en dessous du post qui est-ce que vous aimeriez voir en interview avec moi. Comme ça, je vous fais participer et j'essaye également de répondre à vos attentes. Et je crois que c'est tout. Les amis, on a trop faim. Vous voyez, ça fait 1 heure qu'on attend. Saumon fumé, Ah, j'ai parlé trop vite, ils sont là. mieux comme ça. Ouais, parfait. Voilà. On est en même temps avec les plats chauds. Oui, s'il vous plaît. Ça valait le coup d'attendre, on va se casser le ventre. Tu fais la tête? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.